Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025 et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. C'est un tirage pour les célibataires puis pour les couples. Vous aurez le minutage de la vidéo comme d'habitude. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Donc bienvenue sur la chaîne, je l'ai déjà dit. Bienvenue à tous, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter le tirage également. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus une chose très importante, c'est de bien faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de bien garder tout votre libre arbitre. Si ce tirage-là ne vous parle pas du tout, c'est pas grave, vous laissez filer tout simplement et référez-vous dans ce cas-là au tirage de vos autres signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être plus particulièrement encore votre signe en Vénus pour le sentimental. On va commencer tout de suite avec les énergies fortes à l'œuvre dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, pour les Sagittaires, quelles énergies fortes vont être à l'œuvre dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Alors, magie du feu, et on va prendre le dos de deck. Poursuis tes rêves. Ok, bon, les Sagittaires, on va être à la recherche. J'allais dire, on va être à la recherche de l'amour. Vous allez me dire, bah merci Emma. Merci. On est dans le tirage sentimental, on s'en serait douté. Non, on est à la recherche de plus que ça. On est à la recherche vraiment de la passion, de la flamboyance, de tout ça. D'accord. Alors, magie du feu, c'est tout ce qui est passionné. D'accord. Ça parle de la passion physique, ça parle de la passion amoureuse, ça parle vraiment de la flamme là qu'on ressent pour l'autre ou qui est ressenti pour vous, d'accord. Poursuis tes rêves, on est vraiment avec l'idée qu'on a cet objectif-là en tête et que c'est vraiment ce qu'on convoite, ce qu'on veut. Là, on est dans un mois où on va vraiment avoir envie de chaleur, de ce côté passionné dans la vie. Alors, ça peut être bien sûr que peut-être on est en couple et on va être dans un mois où on va avoir envie de vraiment exprimer ça de manière charnelle, physique, passionnée. Si on est célibataire, on va voir. Bien sûr, on va peut-être être à la recherche comme ça, de faire des rencontres. Alors, on va voir. Ça peut éventuellement passer par des rencontres, comme on dit, d'un soir, d'accord. Avec magie du feu, c'est possible. Poursuis tes rêves. Ça peut être qu'on est à la recherche comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve, comme ça, là, ce qu'on recherche véritablement. On va voir bien sûr comment tout ça va être illustré. Alors, oracle Love You pour les célibataires Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2025, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît. Sagittaire, célibataire, pour le mois d'avril, merci. Alors, le consultant, je vais les mettre, ouais, je me suis un petit peu fait avoir, je vais les mettre l'une au-dessus de l'autre. Alors, le consultant ou la consultante. Donc, on va faire une ligne avec le Love You et une ligne avec le blanc et noir Love. Alors, la stabilité, équilibre, nous dit la carte. Sagittaire, célibataire, s'il vous plaît. Merci. L'instabilité ou la relation changeante, merci. La séparation, la fin, le divorce, ça dépend, on va voir, bien sûr. Après, la carte a plusieurs symboles, plusieurs significations, et bien sûr que on voit en fonction des cartes qui sont autour. Et alors c'est intéressant, les deux personnes. On nous redonne alors, pour le coup, là, le consultant, la consultante, ou l'homme, la femme, bien sûr, ça peut être deux hommes, deux femmes, bien sûr. Là, on parle quand même, on nous dit bien qu'il y a deux personnes. Alors, on va voir pour la suite, pour les célibataires Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, oracle blanc et noir Love, nous compléter, nuancer? Alors, la carte de meilleur augure du jeu. Alors, sous la stabilité et l'équilibre, on nous a donné le soutien amical, le déménagement. La magie, la rupture, sous l'instabilité ou la relation changeante. Sous la séparation, la complicité, les âmes sœurs. Merci. Et le voyage,
sous l'autre personne, on va dire, hein, parce que vous pouvez être dans n'importe quel positionnement, ici ou là. Alors, c'est intéressant parce que là, ce qu'on vous dit, les amis, on parle à ceux qui parmi vous... Alors, pour le coup, j'ai questionné pour les célibataires. On parle d'une situation très précise. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas là, c'est pas grave, vous laissez filer. Alors, je vais voir si je tire après quelques cartes, en demandant véritablement qu'on focus sur les célibataires. Aussi, au fur et à mesure de l'interprétation, je vais pouvoir adapter et voir un petit peu ce qui m'arrive du point de vue justement des célibataires. Là, je vais vous donner la première chose qui m'arrive, c'est bien par rapport à une relation qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin, d'accord. On nous dit que dans ces cas-là, on a vécu quelque chose de beau tous les deux, hein, on a la complicité, les âmes sœurs, on a été très bien ensemble à un moment donné. Ce qu'on nous explique, bah, c'est qu'il y en a un qui part, hein, on a le voyage, un ou une, hein, bien sûr, qui part, qui s'éloigne, qui s'en va. On a même le déménagement, hein, d'ailleurs, qui est là. On voit que cette rupture, quand elle aura lieu, si c'est en avril, hein, bien sûr, alors là, je raconte toute l'histoire, vous allez voir à quel moment vous en êtes, vous qui êtes en train de vous séparer, hein, vous qui vous êtes reconnus là. Ce qu'on nous dit donc, c'est que instabilité, relation changeante, rupture, on a eu quelque chose qui a été compliqué à gérer, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. De manière, alors, position centrale, la magie, on est avec un... entre guillemets, retournement de situation dans ces cas-là, puisqu'on a dans le soutien amical une stabilité, un équilibre. Alors attention, le soutien amical de l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a rompu, ou on va rompre, que ça a été peut-être effectivement changeant, alors même si là, on n'a pas spécifiquement de carte d'énormes complications, d'accord. Mais là, ce qu'on dit, c'est que finalement, quand il y en a un qui s'en va, et qui va habiter ailleurs avec le déménagement, on a vraiment cette relation, alors amicale entre guillemets, mais enfin ça c'est possible hein, qu'on soit vraiment amis, ou qu'on reste vraiment amis, en tout cas d'un équilibre, de quelque chose où on est en accord, où on est bien. On nous dit que, alors j'aurais plutôt tendance à dire que vous êtes dans ce positionnement-là, c'est-à-dire celui qui ne part pas, hein, c'est l'autre qui part, on a la carte de meilleure augure du jeu. Alors, magie du feu poursuit tes rêves, dans ces cas-là, ça symbolise bien le fait que la magie qu'on avait tous les deux, la complicité, le bel amour qu'on a vécu, même s'il est fini là maintenant, c'était la magie du feu, on peut poursuivre ses rêves dans le sens où on peut continuer à chercher. D'accord? Alors, on va demander quand même là maintenant, je vais redemander quelques cartes justement pour vraiment ceux qui sont célibataires et qui ne sont pas dans ce cas de figure-là. Là, on parle vraiment à ceux qui sont en train de se séparer ou qui vont se séparer ou qui viennent de se séparer. Alors, pour les vrais célibataires, ceux qui sont seuls et qui n'ont pas de situation particulière, s'il vous plaît, Oracle Love You, pour le mois d'avril 2025. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, c'est intéressant parce que, je le dis à chaque fois, hein, alors notamment dans les tirages privés, hein, parfois on questionne un thème, où on a vraiment une attente particulière et les oracles répondent à côté, hein, répondent ce qu'ils ont envie de raconter, disent ce qu'ils ont envie de dire, et il faut transmettre ce qui est à transmettre et qui parfois n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'intention d'avoir comme réponse, hein, comme thème. Hein. Alors, voyons voir. Ok, alors, l'âme sœur ou la destinée, le recul ou la pause ou le break, le coup de cœur en position centrale, le déclic, la révélation, les schémas répétitifs. Alors, même chose, on va compléter. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, par rapport aux cartes que nous venons d'avoir, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, compléter, nuancer, clarifier ces messages et ces cartes, s'il vous plaît. Alors, la pause et le retour sous l'âme sœur, la destinée. L'emprise sous le recul ou la pause ou le break. La personne de cœur sous le coup de cœur. La proposition sous le déclic révélation. Merci. Le verdict sous les schémas répétitifs. Alors, chers amis, on nous parle, et en dos de deck, bon, je n'avais pas spécifiquement l'intention de regarder les dos de deck, mais comme je l'ai vu, hein, je dis toujours, il n'y a pas d'inadvertance, j'ai vu la carte, hein, rencontre, d'accord, bon, voilà. Il s'avère que j'ai un peu tourné le paquet, mon regard s'est porté dessus involontairement.
C'est pas pour rien. Alors, de deux choses l'une. Alors, c'est amusant parce que je sais plus quel autre signe a un petit peu la même chose que vous. Alors, peut-être que c'est ceux-là. Alors, regardez les autres signes, je me souviens plus. Peut-être que c'est cette personne de cet autre signe que vous allez recroiser. On est avec de deux choses l'une, comme chez l'autre signe d'ailleurs. Soit le retour d'une personne avec laquelle on a déjà vécu quelque chose, mais avec laquelle on n'avait plus rien. D'accord, on a le recul ou la pause ou le break, mais on a l'emprise. Hein, donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un, soit à qui on pense encore, soit à qui on a beaucoup pensé par le passé. Donc, soit retour d'une personne du passé, alors avec qui on a vécu quelque chose d'amoureux, ou avec qui il y a peut-être pas eu d'histoire d'amour déclarée, mais que pour qui on avait un petit crush, hein, comme on dit, un petit coup de cœur, justement, qui est là, d'accord. Donc, soit retour d'une personne avec qui on a déjà, dont on a croisé la route par le passé, que ce soit la route amoureuse ou la route amicale, ou voilà. Soit c'est la rencontre d'une personne, qu'on nous donne ici. Le fait la carte de la rencontre, c'est le fait de voir la personne. Donc, ça peut être de revoir cette personne, comme ça peut être une nouvelle personne. Si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va mettre fin, justement, à cette période de célibat, qui probablement vous tracassez, d'accord? Ce qu'on explique, c'est qu'on était en pause et que là, ça y est, alors d'où magie du feu, hein, d'accord? Ça y est, ça revient. Alors, c'est intéressant parce que l'élan vers vous va venir de l'autre. On a la personne de cœur avec le coup de cœur, d'accord? Soit la personne qui va revenir, bah, c'est cette personne-là qui va venir dire des choses de manière subite, inattendue avec le déclic, là. On va vraiment à un moment complètement imprévisible, d'accord? Qui va venir parler, qui va venir dire des choses avec la proposition, qui va venir proposer, d'accord, en disant, bah voilà, je pense toujours à toi, ou j'ai un coup de cœur pour toi, j'ai toujours eu ce coup de cœur pour toi, il est toujours là, je viens te proposer des choses. On ne nous donne pas trop le détail, hein, des choses en question. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va être à vous de prendre la décision, de donner une réponse. Soit, pardon, si c'est quelqu'un qu'on rencontre, bah, c'est quelqu'un qui va immédiatement dire, waouh, j'ai le coup de cœur pour toi, il est là, clac, clac. Et donc, je viens de proposer, là, comme ça, de manière subite, rapide, clac, je viens de proposer des choses pour la suite. Vous êtes là. Verdict, enfin, vous serez là, d'accord. Verdict, schéma répétitif, c'est-à-dire, ok, bon, alors, on m'a proposé quelque chose, maintenant, qu'est-ce que je vais décider? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les schémas répétitifs. Ça veut dire que, si effectivement c'est une personne du passé, la question qui va se poser dans la réponse que vous allez avoir à donner, c'est, ok, mais est-ce que si je fais quelque chose ou si je refais quelque chose avec cette personne-là, certes, ce sera passionné, tout ça, formidable, oui, d'accord, mais est-ce que ça va pas recommencer comme avant? Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter? Si c'est une nouvelle personne, quelqu'un que vous rencontrez, mais qui finalement propose des choses, ça va vous faire penser à, ok, d'accord, mais si je fais quelque chose avec cette personne, est-ce que ça va pas me faire retomber dans des choses du passé, dans des choses que j'ai déjà vécues, des histoires similaires, etc. Donc voilà, alors, on n'a pas la réponse à la question. Ce sera à vous de voir. Hein. Ce qu'on dit, c'est que pour avril, il y aura une proposition ou une question et à vous de décider. Ok? Alors, quel conseil, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les sages? Merci, bon, ça jaillit. Hein. Alors, l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors, c'est intéressant parce que dans cette question qui va être posée ou cette proposition qui va être faite, vous aurez la balle dans votre camp, hein, d'accord? Le conseil qui vous est donné, finalement, d'une certaine manière, c'est de ne rien décider qui irait à votre propre rencontre. Vraiment de rester fidèle à vous-même, de faire ce qui vous ressemble, ce qui est conforme donc à vos valeurs. Donc oui, il y a de la souplesse dans le sens d'envisager des choses, mais pas au point de se trahir soi-même au profit de l'autre. Hein, d'une certaine manière, c'est un peu ça qu'on vous dit. Alors, pour les couples maintenant, alors vous qui me regardez, si vous êtes célibataire avec peut-être la rencontre là qui vient de se faire, ou s'il y a quelque chose où oui, vous vous considérez célibataire, mais peut-être quand même un petit peu en couple, ou voilà, vous pouvez regarder la suite, hein, d'accord? Tout simplement. Alors, Oracle Love You, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui sont en couple, pour le mois d'avril 2025. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, l'illusion. Oula! Alors, oui, magie du feu, hein, d'accord? Alors, illusion, même chose que tout à l'heure, je vous donne les titres, tous les titres des cartes, enfin, toutes les significations des cartes.
Et après, bien sûr, je les interprète puisque ça va prendre un sens plus qu'un autre en fonction des autres cartes, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, illusion ou masque ou fausse croyance, désir, relation charnelle. Je vous ai dit que ça allait être quand même passionné, hein. Magie du feu, on est à la recherche de ça, hein, d'accord? Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Pour le mois, merci. Alors, l'automne. Mois d'avril. Oula! Alors. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, les projets. Donc, projet ou déménagement ou grossesse. Doute ou confusion, égarement. Impasse, échec. Relation, lien karmique. Décision, choix. Alors, pour les sagittaires qui sont en couple. Évolution ou progression. Et amitié, relation ambiguë. Alors, on va compléter, s'il vous plaît, pour les sagittaires qui sont en couple, oracle blanc et noir love. Est-ce que vous pouvez compléter, nuancer, clarifier, s'il vous plaît, les cartes qu'on nous a déjà données. Alors, l'évolution, les âmes sœurs, la complicité. Je vais décaler un tout petit peu. Que, voilà, j'espère que vous puissiez tout voir. Alors, pour les sagittaires, merci. On donne beaucoup de cartes, hein. Alors, la pause, la proposition. Alors, l'intrigue, le temps sous l'évolution, progression. Merci. L'équilibre sous l'amitié, pardon, la relation ambiguë. Alors, dans les couples, là, pour les couples, chers amis, ce qu'on nous raconte là, c'est que effectivement, il va y avoir un regain de désir, d'attraction, de tout ça. On nous le donne ici en première carte, donc magie du feu. Ok? Là, ça va revenir si ça n'y était pas, ou ça va être encore plus si c'était déjà pas mal, ou bref. Il y a cette idée vraiment d'une très grande attraction qui va pouvoir s'exprimer, qui va pouvoir, voilà, alors on nous donne les âmes sœurs, la complicité, l'évolution. Dans ces moments-là, les amis, on est vraiment fous l'un de l'autre, hein, on va dire comme ça. En revanche, ce qu'on nous explique, c'est que on est, alors, même chose, ce que je dis à chaque fois, là, si vous ne vous reconnaissez pas, les amis, si ça ne décrit pas votre couple tel qu'il est réellement, c'est pas grave, hein. On parle à ceux qui, eux, par contre, vont se reconnaître. Vous passez, enfin, vous pouvez regarder jusqu'au bout, décider que ça n'est pas pour vous, et vous allez voir vos autres signes. Là, on est quand même dans un cas de figure assez particulier, dans le sens où on a vraiment une attraction folle l'un pour l'autre, beaucoup de désir, beaucoup de, voilà, c'est vraiment la passion physique. Et en même temps, il y a des doutes par rapport à la suite. Il y a, pardon, il y a une intrigue, il y a quelque chose quand on pense à la relation au long terme. Il y a beaucoup de, alors c'est peut-être même une relation pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le cercle d'amis avec qui on a une relation et on se pose des questions parce que là on a quand même la carte de l'amitié ou de la relation ambiguë et l'équilibre. Ça veut dire que bon an mal an on arrive à équilibrer une relation mais que en même temps il y a aussi beaucoup de désir, beaucoup d'attraction, tout ce que je vous ai déjà dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne vraiment là une colonne tout à fait passionnée, tout à fait vraiment l'amour, la complicité, tout ça, l'évolution de ça, c'est vraiment puissance 10, sauf qu'en même temps, on nous donne l'illusion ou le masque. Hein, il peut même y avoir du mensonge, pourquoi pas, pour voilà, venant d'un des deux, mais là, on n'a pas plus de détails que ça. Ça peut être l'idée qu'on se, entre guillemets, on se berce d'illusions. Hein. Quand on est dans ces moments-là, c'est tellement intense. Or, on est plutôt dans une relation ambiguë qui navigue entre l'amitié et autre chose. Ce qu'on nous dit, c'est que là, il va y avoir une proposition qui va être faite de se mettre en pause au niveau de la relation. De s'éloigner avec l'automne un petit peu de ce... Alors, c'est pas la saison, là, pour le coup, c'est de... comment dire, aller décrescendo, hein, baisser le rythme, hein, abaisser le rythme, voilà, de redescendre un petit peu du côté passionné pour faire un peu une pause. Alors, on a la proposition, soit c'est l'autre qui va dire qu'est-ce que t'en penses si on ralentissait un peu le rythme, ça peut être vous aussi, ça peut être aussi... finalement, tous les deux. Là, on n'a pas trop d'explication de pourquoi il y a cette pause nécessaire.
Hormis cette histoire de, finalement, on sait pas trop si on est des amis ou des amants, ou des, enfin, si des amants sûrs, hein, des amis ou des amoureux qui vont aller loin ensemble. D'autant plus que là, on nous dit que vraiment par rapport aux projets futurs, que ce soit des projets de déménagement, d'emménagement, de vie commune, de bâtir une famille éventuellement, bref, tous les projets qu'on peut faire ensemble, alors même qu'on a une relation qui est très forte, on nous donne le lien karmique, hein, ça veut dire que, alors pour ceux qui croient au karma, vous savez ce que c'est qu'un lien karmique, hein. Pour les personnes qui ne croient pas à la réincarnation, au karma, tout ça, peu importe, hein, c'est une carte qui symbolise le fait que quand on est ensemble, on sent qu'on est fait pour être ensemble, qu'on a des choses à vivre ensemble, que c'est plus fort que tout, qu'on était destiné à se rencontrer, à vivre des choses, à ce que voilà, tout ça. C'est vraiment, on ressent ce lien de manière très puissante. Après, vous mettez le mot de que vous voulez dessus, ça n'a aucune importance. Mais ce qu'on explique, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport au projet et au fait qu'on sent ce lien très fort, bah, il y a une décision qui est à prendre. Il y a beaucoup de doutes et il y a surtout l'impression d'être dans l'impasse, que ça ne va pas aller plus loin. Et que, effectivement, par rapport à une évolution future, bah, il y a l'intrigue. On se pose des questions. On recherche. Alors, en plus, l'intrigue, c'est aussi la carte de j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir des choses, j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de savoir la réalité, hein. C'est Sherlock Holmes au féminin, là, qui observe les indices, hein. D'accord? C'est même à la rigueur, on peut aussi observer l'autre, hein. Observer, éventuellement espionner, mais là, on n'a pas de carte trop négative, donc bon. Donc, là, on va être sur un mois où on va osciller un peu entre les deux, mais, alors là, évidemment, on ne nous dit pas pourquoi, il y a ce doute, alors même que c'est si passionné que ça. Alors, magie du feu, poursuis tes rêves, hein. On est aussi dans ces énergies-là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce volet vraiment de la passion amoureuse, et en même temps, il y a, ok, mais moi j'ai des rêves dans ma vie qui sont probablement par rapport au projet que j'ai, voilà, pour ma vie future, hein, ce que j'ai envie de faire avec mon partenaire ou ma partenaire de vie, et j'ai une décision à prendre. Et donc, je suis dans cet équilibre-là, et voilà, il faudra voir. Alors là, pareil, hein, il y a bien une histoire de choix et tout ça, d'accord, qui sera à faire. Alors, on ne nous dit pas si la décision va être prise en avril. C'est possible que vous décidiez du coup de trouver un équilibre en maintenant une relation comme ça amicale. Il est possible que vous remettiez cette décision à plus tard et que, en attendant, vous décidiez de rester plutôt amis. D'accord? Là, vous allez, enfin, voilà, vous allez voir. Hein. Si on est dans un couple qui est marié, tout ça, établi, etc., on peut avoir... alors, comment dire, l'idée de proposition de pause, ça peut être, on a des, entre guillemets, des problèmes à régler dans notre couple, dans le sens où c'est tout à fait passionné, etc. Mais quand on commence à parler des choses futures, d'un seul coup, on fait plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on, voilà. Dans ces cas-là, proposition de pause, c'est on ralentit un peu le rythme et on réfléchit, hein. D'accord? Puisqu'il y a le doute, hein. Ok? Donc, voilà. Alors, conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oula. Alors. Les cartes m'ont échappé, mais il n'y en a aucune qui s'est retournée, par contre. Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui sont en couple, pour le mois d'avril 2025. Quel conseil? Merci. Quel conseil? Alors, l'archange Raphaël. Alors, je le dis tout de suite, je le dis dans chacun de mes tirages. Si vous en regardez plusieurs, hein, vous allez dire, elle radote. Mais non, hein. Forcément, pour les personnes qui regardent un tirage, je suis bien obligée de le dire. C'est le petit oracle des anges. Si vous ne croyez pas aux anges, ça n'a aucune importance, les amis. Vous pouvez prendre ce message comme venant des cartes, hein, de la manière, entre guillemets, cartésienne, la plus... oui, il y a des gens qui sont très cartésiens et qui croient quand même à la cartomancie, d'accord? Si vous êtes très spirituel, si vous croyez aux anges, bien sûr, vous prenez comme un message des anges, mais voilà, vous faites venir ce conseil de qui vous voulez, d'accord? Voilà, c'est en fonction de vous et de comment vous recevez ça. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, si vous êtes là, en avril, dans le doute, dans le sentiment d'impasse, que les projets ne verront pas le jour, que tout ça, sérénité et guérison vont vous être offertes, hein, d'accord? L'orage va s'éclaircir. Ça veut dire que, voilà, la décision... Soit vous allez la prendre et il y a cette idée que ce sera la meilleure décision que vous allez pouvoir prendre pour vous, d'accord? Soit la décision, elle sera pour après, mais quoi qu'il en soit, vous serez plus serein après, d'accord? Voilà ce que le conseil vous dit, ok? Voilà les Sagittaires, merci de m'avoir regardé, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite un très beau mois d'avril 2025, plein de belles choses pour vous comme toujours. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas, hein, d'accord? Vous pouvez aussi donc me laisser des commentaires.
Comme ça, je vous réponds. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Et puis, alors, mille merci justement pour vos commentaires, vos messages, vos mails, tout ça. Et bien sûr, merci aussi pour les réservations pour les tirages privés. Hein. Je fais ça, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Vous avez les renseignements toujours sous les vidéos. Sur la chaîne, hein, vous trouvez tout. Sinon, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Des gros bisous encore les Sagittaires. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.